Bonjour à tous, donc je m'appelle Charles-Édouard Delpierre, je suis responsable commercial collectivité locale au sein du groupe Engie. Je vais vous parler aujourd'hui de notre vision un petit peu autour de retour d'expérience concret à la fois en France et puis peut-être un peu à l'international sur quelle est notre vision aujourd'hui des villes et des territoires connectés, puisque on ne parle pas de smart city dans le groupe Engie, on parle bien de villes et de territoires et de connectés, puisque aujourd'hui on est tous déjà connectés par l'intermédiaire de nos smartphones et autres objets connectés. Et donc la question un petit peu qui servira de fil conducteur de la présentation, c'est en quoi aujourd'hui les villes sont-elles déjà connectées, quels métiers ou infrastructures de la ville qui sont connectés peut-on interconnecter, et donc en fil conducteur également, quel sujet aujourd'hui sur la propriété des data, puisque qui dit connectivité dit gestion des data, des données en français. Donc je vais commencer ma présentation par rappeler très rapidement qui on est, le groupe Engie, et pourquoi Engie. Ensuite, je parlerai d'une entité du groupe Engie que je représente en particulier qui s'appelle Engie Ineo. Et puis je terminerai par 3 retours d'expérience concrets autour de cette notion de ville et de territoire connecté. En ce qui concerne tout d'abord le groupe Engie, donc Engie c'est le nouveau nom de GDF Suez qui a changé de nom il y a à peu près 1 an et qui a changé de nom pour s'inscrire dans la durée dans un nouveau paradigme qui s'appelle la transition énergétique. Aujourd'hui, le groupe Engie se veut un des leaders au niveau mondial de cette transition énergétique. Et qu'est-ce que la transition énergétique? Eh bien, c'est un triple mouvement de fond. Petit 1, c'est de produire une énergie davantage renouvelable, moins carbonée, moins nocive entre guillemets pour la planète. Et qui dit une électricité, aussi du gaz, de la chaleur et du froid, moins carbonée, plus renouvelable, dit une production qui va être moins centralisée et plus décentralisée. Donc ça c'est le premier point au niveau de ce qui concerne le groupe Engie, c'est cette notion de production décentralisée. Un deuxième point important, c'est la notion de, je l'ai déjà dit, mais de décarboner. Donc comment produire un mix énergétique, pas uniquement électrique, pas uniquement gaz, mais quelle combinaison entre plusieurs énergies peut-on avoir de telle sorte d'avoir une énergie, un mix énergétique moins carboné. Et un petit 3, en ce qui concerne toujours le groupe Engie, c'est la notion de digitalisation. Donc on retrouve un 3e D, après décentralisé, décarboné, digitalisé. La notion de digitalisation, pourquoi? Puisque pour produire une énergie qui sera plus propre, qui sera produite de manière plus locale et plus renouvelable, par définition, il faut pouvoir gérer des choses comme l'intermittence, comme le stockage de l'énergie, comme le fait de pouvoir stocker une énergie électrique sous forme de gaz, ou l'inverse, etc., etc. Donc on est bien sur une notion de fil conducteur au niveau de cette transition énergétique qui concerne la digitalisation. Et donc, qui dit digitalisation dit connectivité. Comment on va connecter les différentes sources de production d'énergie de telle sorte d'offrir au niveau des collectivités territoriales le meilleur mix énergétique et bien sûr à moindre coût. Dans un second temps, donc, l'entreprise Engie Ineo que je représente aujourd'hui. Donc Engie Ineo est l'expert, l'intégrateur de ces systèmes et ces technologies digitales au sein du groupe Engie. Premièrement, pour cette transition énergétique que je viens de mentionner. Et également, Ineo intervient aujourd'hui dans d'autres savoir-faire, d'autres expertises qui sont bien au cœur de la gestion des collectivités territoriales, qui concernent premièrement la sécurité au sens le plus large, la sûreté, la sécurité des territoires, des biens, des personnes, mais également et de plus en plus la cybersécurité, c'est-à-dire la sécurité de cette chaîne de communication, de cette digitalisation que l'on connaît dans nos métiers, dans l'ensemble de nos métiers et avec les collectivités territoriales. Et un petit 2 qui est les transports, mais plus largement la mobilité. Je reviendrai sur cet exemple en termes de retour d'expérience, mais aujourd'hui, la mobilité, c'est un enjeu fort de la transition énergétique. C'est également un enjeu fort des collectivités territoriales. Comment garantir une mobilité qui sera moins consommatrice de CO2, donc mieux pour la planète. Comment garantir le fait d'avoir moins d'embouteillages et donc moins de nuisances, encore une fois, moins de pollution associée. Comment trouver une place de stationnement quand on n'a pas forcément aujourd'hui l'information, en tout cas en temps réel, où va-t-on pouvoir se stationner? Et puis enfin, quelle intermodalité, quelle multimodalité, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux avoir son propre véhicule diesel dont on est le propriétaire mais qu'on ne va pas forcément utiliser tout le temps,
Est-ce qu'il vaut mieux au contraire utiliser une flotte de transport en commun qui sera subventionnée par les collectivités territoriales, mais quand, quelle qualité de service? Est-ce qu'il va y avoir de l'attente? Est-ce que je vais pouvoir prendre un vélo en libre service en sortant du bus, ou au contraire louer un véhicule électrique et tout ça pour éviter que j'acquière initialement un véhicule diesel ou essence? Donc voilà, vous voyez bien tous ces différents sujets, ces différents piliers qui sont bien au cœur de la ville et des territoires, et que notre groupe adresse en premier point. Et à présent, donc pour troisième point de cette présentation, je vais à présent donc, montrer ou exprimer trois références, trois retours d'expérience très concrets sur ces sujets de la transition énergétique, de la sécurité des territoires et de la mobilité dans les territoires. Donc, un premier point donc, sur la notion de production locale, de transition énergétique, comment produire moins carboné, plus local et comment gérer tout ça. Aujourd'hui, on a mis en service l'année dernière, donc c'était en septembre 2015, la presse était présente, bien sûr les collectivités territoriales. On a mis en service une centrale photovoltaïque en Corse, qui est capable, donc dans des champs, hein, on est dans des franges périurbaines, qui est capable de produire l'électricité, l'équivalent d'électricité pour 1000 foyers. Et bon, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de production renouvelable, et notamment électrique, mais la particularité et l'innovation majeure, c'était de mettre du stockage. En Corse, l'intégration d'énergie renouvelable a atteint son maximum sans devoir déployer des capacités de stockage. Et donc aujourd'hui, tous les prochains projets d'intégration d'énergie renouvelable en Corse se feront avec du stockage. Donc nous avons été la première entreprise à faire ça. Aujourd'hui, on a installé une capacité de stockage qui équivaut à la capacité maximale de production de nos électrons, hein, produits localement. Et donc ce projet a été inauguré et nous sommes en train de proposer à la collectivité corse, mais également à d'autres collectivités sur le territoire métropolitain, de continuer ce genre de déploiement, c'est-à-dire produire de l'électricité locale, mais également intégrer des dispositions de stockage. Encore une fois, qui dit stockage, dit algorithme de régulation, comment garantir la bonne tension sur les réseaux de distribution, et donc demande de la digitalisation. Un deuxième retour d'expérience très concret, c'est la notion de contrat de performance énergétique pour le patrimoine des collectivités locales. Aujourd'hui, les collectivités locales, comme tout le monde le sait, sont dans la nécessité de devoir faire quelque part mieux avec moins. Et donc, comment aujourd'hui, très concrètement, par des technologies digitales, mais aussi des technologies d'optimisation énergétique et des innovations contractuelles, comment permettre de répondre à ce double challenge des collectivités locales qui sont de continuer d'innover, d'être plus efficaces, plus efficients et également tout ça à des coûts maîtrisés dans la durée. Donc on a réalisé un certain nombre de projets sur le territoire, sans tous les citer, autour de la mise en valeur de l'éclairage public, la rénovation du patrimoine lumière des collectivités locales, comment faire ça en garantissant un optimum de coûts, voire une réduction sur la facture d'électricité sur une certaine durée de temps. On a par exemple fait ça à Lille ou à Avignon récemment. À Avignon, nous sommes engagés contractuellement dans un contrat de performance énergétique sur la réalisation de 36% d'économies sur la facture électrique à l'issue du contrat. Il s'agit d'un contrat pluriannuel, bien évidemment, dans lequel notre entreprise investit. Donc on investit initialement pour faire les études, l'audit de tout le patrimoine, le remplacement des sources lumineuses en commençant par celles qui sont les plus énergivores, et petit à petit de rénover l'ensemble du parc, avoir une gestion cohérente en termes de maintenance, en termes de logiciels de supervision, en termes de logiciels aussi de gestion de la maintenance. Et encore une fois, on retrouve de la digitalisation dans tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est un deuxième retour d'expérience que l'on a sur cette notion de transition énergétique et de digitalisation associée. Un troisième, et ce sera la fin de ma présentation, donc un troisième retour d'expérience concerne l'électromobilité, et je devrais plutôt dire la multimodalité, la multimobilité. Comment garantir le meilleur mix de mobilité à l'échelle d'un territoire. Par définition, on va plus raisonner sur des macro-territoires que sur des notions de communes, par exemple, en ce qui concerne la mobilité ou les mobilités. Et donc, pour présenter un retour d'expérience, hein, c'était l'objectif de cette prise de parole, on a déployé à Toulouse, par exemple, un smart grid, c'est-à-dire un réseau électrique intelligent dans lequel on régule
un petit peu comme en Corse, la production, le stockage, la réinjection sur les réseaux de distribution, peut-être de l'autoconsommation. On a également fait vu et mis en service des ombrières photovoltaïques qui permettent de recharger des véhicules électriques. Ces mêmes véhicules électriques étant en autopartage, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes, les employés, des individus qui résident sur place, de pouvoir bénéficier de ces flottes de véhicules électriques qui elles-mêmes sont alimentées par une énergie solaire et donc renouvelable. On est bien dans de la mobilité électrique d'origine renouvelable. Et donc, ça c'est un exemple très concret aujourd'hui de ce qu'on appelle l'autopartage vert. Ce même autopartage étant accessible à l'ensemble des individus présents localement par un badge de paiement qui est unique, c'est-à-dire on essaye de favoriser le fait de tendre vers une billettique unifiée et non pas autant de billettiques que l'on a d'usage de mobilité. Et donc on est en train aujourd'hui avec l'agglomération de Toulouse de réfléchir à étendre ce dispositif et à surtout l'interconnecter avec les différents systèmes de mobilité qui préexistent. Alors non pas les voitures individuelles diesel ou essence en tant que telles, mais tous les dispositifs de véhicules électriques, les dispositifs de transport en commun, de métro, de bus et de tramway, et comment, en d'autres termes, tendre vers une gestion unifiée, intégrée de ces différentes mobilités qui sont plus propres, moins carbonées, et également liées à cette production locale et renouvelable d'électricité, de telle sorte d'avoir une gestion la plus efficace et la plus efficiente possible du territoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je suis à votre disposition en cas de questions.